étudiante en anthropologie à l'université Paris-Nanterre. Je suis en doctorat et j'ai fait des études de philo puis de socio-anthropo. J'ai fait une mobilité en Hongrie à l'université de Pécs. Donc moi je travaille en République de Moldavie, donc voilà, dans cet espace qu'on dit post-soviétique, avec des guillemets. Donc j'avais vraiment très envie de découvrir l'expérience de collègues qui travaillent dans d'autres laboratoires en Europe. Pendant mon séjour qui a duré une semaine, j'ai eu l'occasion d'assister à des séminaires donnés par le laboratoire d'anthropologie de Pécs. J'ai moi-même pu présenter mes recherches. Si j'ai participé à ce programme, c'est dans le but non seulement d'avoir des retours sur mes recherches, mais aussi d'en savoir plus sur la manière dont les sciences humaines se font dans d'autres environnements nationaux. Ce qui m'a intéressé dans le laboratoire de Pécs, c'est que en Hongrie, on a une tradition de faire encore des études sur le long terme dans des villages où on passe du temps à nouer des liens en fait avec les habitants. Et au sein même du laboratoire, on avait cette idée de la recherche aussi comme un espace où on crée des liens, et une grande partie de la vie du laboratoire se déroulait dans la cuisine où on avait beaucoup d'échanges. Voilà, de conversations qui se prolongeaient après les moments de présentation formelle. Tout d'abord, j'ai pu profiter des retours de mes collègues sur mes travaux, avec non seulement leur sensibilité différente, parce qu'on travaille dans des traditions de recherche différentes, mais aussi leur expérience personnelle, qui est lié au contexte post-soviétique où la manière de mener des entretiens, aussi de créer des contacts avec nos interlocuteurs sur le terrain sont complexes. J'ai par ailleurs pu rencontrer d'autres doctorants et échanger des contacts. Ce qui me semble très important dans le contexte actuel où de nombreux jeunes chercheurs comme moi sont assez précarisés, et tisser des liens de solidarité à l'international est vraiment nécessaire. Parmi les moments qui m'ont marqué, il y a déjà cette présence de la cuisine, qui est un lieu où se fait la recherche de manière vivante, qui est aussi qui a une signification particulière dans l'espace soviétique, où les espaces interstitiels comme les cages d'escalier, ces cuisines, les allées d'une rue étaient des endroits privilégiés où une parole libre pouvait s'exprimer. Et retrouver cette envie-là de défendre en fait les sciences humaines, même si ça peut nous fragiliser parfois. Ce combat en quelque sorte, je l'ai vraiment retrouvé aussi dans l'esprit de cette université à Pécs. Un moment fort, c'est notamment quand je suis partie du laboratoire, on m'a offert plusieurs livres. Là par exemple, c'est un livre qui est édité par l'Harmattan. Donc c'est un livre en fait de présentation générale de l'anthropologie hongroise, et pour moi ça signifie aussi ça, c'est le passage aussi des œuvres de mes collègues, des éditions parfois limitées qu'on peut aussi se faire passer de laboratoire en laboratoire. Je recommande vraiment vivement la participation à ce programme parce que ça nous permet de prendre de la distance par rapport aux enseignements qu'on reçoit en France et à la manière dont les enseignements sont transmis. Ça
permet également de mobiliser les langues étrangères. J'ai parlé en anglais avec mes collègues sur place et eux aussi ont pu pratiquer leur anglais. Disons de prendre le temps de parler avec les collègues sur place, aussi de se plonger dans des lectures qui nous déroutent, peut-être qui nous énervent par moments. Mais c'est justement là en fait où on fait de la bonne science, c'est quand on est dans l'inattendu et qu'on peut avoir des débats.